Bonjour, nous allons aujourd'hui vous parler du mystère des crânes de cristal. Nous vous avions annoncé l'histoire de ce mystère dans un précédent épisode. Les preuves scientifiques et les témoignages des descendants des peuples amérindiens nous amènent à nous interroger sur le passé de l'humanité et son avenir. Cette étrange affaire des crânes de cristal nous ramène en effet au calendrier maya et à cette fameuse date du 21 décembre 2012, mais également à la mythique cité de l'Atlantide. De ce fait, les crânes de cristal apparus sur le marché européen à la fin du XIXe siècle ont suscité bien des spéculations. Ce que nous savons des crânes de cristal. Petit 1, que le cristal de quartz est après le diamant la matière la plus dure au monde. Il est impossible de sculpter cette matière à la main. Que, deuxièmement, la meule de joaillier n'a été introduite aux Amériques qu'après l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. Selon les spécialistes de Hewlett-Packard, il aurait fallu 1 an avec des outils modernes pour sculpter le crâne de Anna Mitchell. De plus, même avec nos outils, une pièce aussi précise et fragile se serait brisée sous les effets des vibrations et de la chaleur. Troisièmement, nous savons que le cristal de quartz possède certains pouvoirs. Il fait aujourd'hui partie de notre vie, le cœur de nos ordinateurs où toute l'information est stockée, est une petite puce en cristal de silicium. Cette puce utilise les propriétés uniques du cristal pour stocker des informations. Mais le cristal de roche est depuis peu à la pointe du progrès scientifique. Instrumentation de mesure, télécommunications, systèmes radio, radar, etc. Or, pour les Mayas, les crânes de cristal seraient d'antiques unités de stockage d'informations et contiendraient d'importantes informations sur les origines de l'humanité et son destin. Donc, comment les crânes ont-ils été précisément façonnés dans ce type de quartz par des civilisations considérées comme primitives? Avaient-elles des connaissances que nous ne possédons que depuis moins de 100 ans? Ces questions nous restent posées. Les Mayas ne sont pas les seuls à connaître les crânes de cristal. En fait, il y a 3 légendes sur les crânes de cristal. La plus connue est la légende maya des 13 crânes de cristal. Cette légende raconte qu'il existerait à la surface de la Terre 13 crânes de cristal et que le jour où ces 13 crânes seront réunis, la connaissance de tout sera rendue à l'humanité. La seconde est une légende aztèque qui parle de la présence de 52 crânes de cristal à la surface de notre planète et qui doivent être réunis pour permettre à la Terre et à ses habitants d'atteindre des niveaux de conscience élevés. Enfin, la troisième légende, amérindienne, raconte qu'il existait 12 planètes habitées dans les galaxies. Chacune de ces planètes avait encodé un crâne de cristal avec l'ensemble de ses connaissances et l'aurait déposé à la surface de notre planète, la 13e, pour nous aider dans notre développement. De plus, au-delà de ces 3 légendes, il existe différents points de vue sur ces légendes. Selon l'américaniste Gendron du XIXe siècle, il existerait au Mexique 12 crânes de cristal qui ont été cachés lors de la conquête espagnole. Et il est dit que quand ils seront réunis, l'Empire aztèque se reconstituera. Ensuite, selon les amateurs d'ésotérisme moderne, il y aurait un 13e crâne, le crâne d'encens. Il était placé au centre d'un cercle constitué par les 12 autres. Les objets transmis aux anciens peuples par des extraterrestres ou des Atlantes seront rassemblés lorsque l'humanité sera prête et lui révéleront sa mission et son avenir. Ou qu'ils auraient été déposés à la surface de notre planète pour nous aider dans notre développement et auraient été programmés pour révéler des connaissances permettant aux civilisations d'évoluer vers des états plus élevés de conscience. Dans cette hypothèse, ils auraient été hébergés par la Lémurie,
l'Atlantide, les Amérindiens, les Mayas et d'autres tels que l'Égypte. Chaque civilisation aurait ainsi pu acquérir des connaissances particulières et à son tour programmer des crânes avec les connaissances acquises. De plus, chaque cité, à son tour, aurait pu sculpter des crânes pour prolonger le rôle des 12 ou 13 originaux. Il existerait donc des centaines, voire des milliers de crânes en lien direct avec les originaux. Parmi ces originaux, on dit parfois que les 12 crânes sont féminins et que le 13e est masculin. Je vais maintenant vous détailler la légende maya. Selon la légende maya, les Itzas, venus de l'Atlantide, ont apporté les crânes avec eux. L'Atlantide se dit Atlantia en langue maya. Ce qui est intéressant, c'est que l'Atlantide a toujours fait partie de la tradition orale des peuples amérindiens. Cette légende se retrouve en Amérique du Sud, dans les textes des anciens Sumériens, de Mésopotamie et bien sûr dans le Timée de Platon. Comme le mythe du déluge, ce mythe semble universel. À Tula, une métropole des Toltecs, vieille de plus de 1000 ans, il y a un temple appelé Temple des Atlantes. Derrière ce temple, il y a le mur de Coatepantiolia. Au mur serpent, qui est orné de bas-reliefs, et sont représentés une série de serpents avec un crâne humain à la place de la tête. Les archéologues sont toujours perplexes devant cette construction dédiée aux Atlantes, où l'on peut voir des crânes gravés dans la pierre, sans savoir qui sont les Atlantes. Ce temple établit donc un rapport entre un mystérieux groupe d'êtres désignés sous le nom d'Atlante et l'image du crâne humain. Les prêtres mayas utilisaient les crânes lors de cérémonies dont la signification nous échappe. Cependant, les crânes de cristal authentifiés sont anatomiquement parfaits. Certains possèdent une mâchoire articulée, d'où leur nom par les peuples amérindiens de crânes qui parlent ou de crânes qui chantent. Selon eux, les prêtres mayas utilisaient les crânes pour prévoir l'avenir en les faisant parler. La légende des crânes de cristal. Au commencement, il existait 12 mondes où une vie humaine était présente. La Terre était appelée la planète des enfants. Les autres mondes ont rassemblé leurs connaissances dans une sorte d'ordinateur holographique, les crânes de cristal. Ces anciens ont amené ces crânes sur Terre et en ont fait don à la connaissance des hommes. Ils aidèrent les hommes à construire 4 grandes civilisations: Lémurie, Miunun et l'Atlantide. Les crânes étaient conservés dans une pyramide appelée l'Arche. Plusieurs civilisations ont été les gardiennes de l'Arche: les Olmèques, puis les Mayas et enfin les Aztèques. Mais ces derniers en auraient fait un mauvais usage, c'est pourquoi les prêtres aztèques les auraient dispersés lors de la conquête espagnole. Ils devaient rester séparés car leur pouvoir collectif était trop puissant pour être utilisé avec sagesse par les hommes. Maintenant, je vais vous présenter 4 d'entre eux. En fait, certains sont réapparus donc au 19e, mais pour chacun, en fait, la question reste posée de leur authenticité. L'un appartient au British Museum, un autre à la Smithsonian Institution de Washington, le 3e au musée du Quai Branly à Paris, et le 4e appartient et reste chez Madame Mitchell. Ils ont fait l'objet d'une enquête passionnante par 2 journalistes de la BBC en 1997, Chris Morton et Cyril Louis Thomas. L'enquête a été retranscrite dans un ouvrage intitulé The Mystery of the Crystal Skull, publié aux éditions du Rocher en 1999 pour la traduction française. L'analyse scientifique des crânes de cristal, l'énigme posée par ces crânes, tient au fait que selon les experts, seuls des outils du XXe siècle, notamment des mèches recouvertes de diamants
ont pu attaquer un matériau aussi dur que le cristal de quartz. Or, les crânes authentifiés datent d'une période très antérieure à la conquête espagnole. On sait que les peuples amérindiens n'utilisaient pas d'outils pour façonner les objets. C'est tout le problème qui se pose aux scientifiques. Plusieurs tests ont été effectués, ceux réalisés par Hewlett-Packard dans leur laboratoire sur le fameux crâne de Hannah Mitchell ont fait l'objet d'un rapport que l'on peut résumer ainsi. Nos scientifiques ne peuvent expliquer comment de tels objets auraient pu être sculptés par des civilisations anciennes sans nos outils d'aujourd'hui. Les deux journalistes de la BBC ont demandé au British Museum de réaliser des tests. Il s'agissait donc au XXe siècle. Il s'agissait de chercher des marques laissées par d'éventuels outils afin de dater le travail du cristal. C'était donc le meilleur moyen de savoir si les crânes étaient authentiquement anciens ou le produit d'une technologie européenne du XXe siècle. Voici un résumé des résultats transmis oralement aux journalistes et aux propriétaires des crânes testés. Le crâne du British Museum comporte des traces de meules. Il est donc considéré comme post-colombien. Le crâne de la Smithsonian Institution porte lui aussi des traces de meules. Les deux crânes sont donc considérés comme faux. Ces deux premiers crânes exposés ne sont donc pas si anciens. Mais en juillet 2008, beaucoup plus récemment, de nouvelles analyses ont été effectuées. Elles confirment ce que nous savions déjà, à savoir que les crânes de cristal du British Museum à Londres et de la Smithsonian Institution à Washington sont des faux, comme celui du musée du Quai de Branly à Paris. Pour ceux qui sont passionnés pour ce sujet, l'étude a été publiée dans la revue Journal of Archaeological Sciences de juillet 2008. Celui de Mitchell possède une mâchoire articulée. Et enfin, le plus surprenant concernant ce crâne, le porte-parole du British Museum a déclaré « J'ai peur que nous ne soyons pas en mesure de faire des commentaires sur ce crâne. » Et l'équipe d'analystes a reçu pour consigne de ne pas faire de commentaires. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ont découvert les scientifiques qui soit si embarrassant à révéler ? Les reconstitutions médico-légales du visage du crâne de Mitchell Hedges, cette femme, est incontestablement de type amérindien. Je vous présente 2 dessins réalisés par le département d'art et par un journaliste. Donc, le British Museum nie avoir réalisé des analyses. Il est important de le souligner. Cependant, on peut également se demander pourquoi les 2 journalistes auraient dit la vérité sur les 2 crânes exposés à Londres et à Washington, mais auraient menti pour le reste, déclarant que le crâne de Mitchell était authentique. On peut également se demander pourquoi les représentants du British Museum n'ont pas réagi vivement face aux accusations des journalistes concernant leur crâne. Toujours est-il que nous nous retrouvons dans l'hypothèse où les journalistes ont relaté la vérité avec un crâne authentique appartenant à Madame Mitchell. D'autres crânes ont été découverts et ils seront abordés dans un prochain épisode. En conclusion, les crânes de cristal ont-ils un rapport avec l'avenir de l'humanité ? Doit-on rejeter en bloc cette histoire considérée comme sacrée par les Indiens ? Existe-t-il des crânes de cristal authentiques au-delà de celui de Madame Mitchell ? Si nous supposons que certains crânes sont authentiques, pourquoi vouloir y mêler absolument la technologie extraterrestre, comme on le lit trop souvent ? Si l'on appréhendait ce type d'objet avec un peu plus de rationalité et sans se sentir obligé d'y mêler légende, catastrophisme et petits hommes verts, les scientifiques seraient peut-être moins récalcitrants pour en parler. Sommes-nous issus du cosmos ? Certains scientifiques le pensent et présentent des théories sérieuses. Mon opinion est que les peuples qui continuent aujourd'hui à transmettre la sagesse des crânes devraient être plus écoutés. Et dans son inconscience et son avidité, l'homme ne prend pas rapidement conscience que la Terre, son unique refuge, ne peut continuer à être pillée sans graves conséquences. L'humanité disparaîtra avec elle. Voilà. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.